Ô Dieu, notre refuge et notre force, nous nous tenons devant toi ce soir, le cœur ouvert, cherchant ta lumière au milieu de nos ténèbres. Nous te prions, parle-nous à travers ta parole, ravive notre foi et guide-nous vers ta vérité. Amen. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que la foi est une lumière constante, une flamme qui ne vacille jamais. Mais que se passe-t-il lorsque cette flamme semble s'éteindre? Que faisons-nous lorsque les ténèbres s'installent? Non pas pour une nuit, mais pour des jours, des mois, voire des années. Ce soir, nous plongeons dans le psaume 88, un cri brut et déchirant d'un homme accablé par la souffrance. Ce psaume n'offre pas de résolution facile, pas de fin heureuse immédiate, et pourtant, il nous enseigne une vérité profonde. Même dans l'obscurité la plus profonde, notre foi peut crier vers Dieu. Notre but ce soir est clair. À travers ce psaume, nous découvrirons comment notre douleur peut devenir une prière et comment notre foi, même vacillante, peut nous ancrer en Dieu. Le psaume 88 commence ainsi. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Si Ismots, frères et sœurs, sont le cœur de notre première réflexion, le psalmiste Héman ne murmurait pas. Il criait, il ne parle pas calmement. Il hurle sa douleur jour et nuit. Ce n'est pas une prière polie, mais un gémissement viscéral. Et pourtant, ce cri est dirigé vers Dieu. Le Dieu de mon salut, n'est-ce pas paradoxal, même dans sa détresse? Héman reconnaît que Dieu est sa seule source d'espoir. Frères et sœurs, avez-vous déjà crié ainsi? Peut-être pas à voix haute, mais dans les recoins de votre âme, là où personne d'autre ne peut entendre, ce psaume nous donne la permission de crier, de laisser notre douleur s'exprimer devant Dieu. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Claire, une femme de notre belle ville de Lyon. Claire était une enseignante dévouée, une mère de 3 enfants et une fidèle dans son église locale. Mais il y a 5 ans, un diagnostic de cancer a bouleversé sa vie. Les traitements étaient épuisants, les factures s'accumulaient et parfois, elle se sentait abandonnée, même par Dieu. Nuit. Seule dans sa chambre d'hôpital, Claire a pris sa Bible et a lu le psaume 88. Elle m'a dit plus tard, pour la première fois, je me suis senti autorisé à crier à Dieu. Je lui ai dit combien j'étais en colère, combien j'avais peur. Et dans ce cri, j'ai senti qu'il m'écoutait. Claire n'a pas reçu une guérison miraculeuse cette nuit-là, mais elle a trouvé la force de continuer, ancrée dans une foi qui osait crier. Frères et sœurs, que nous apprend l'histoire de Claire, que notre douleur n'est pas un signe d'échec spirituel. Trop souvent, nous pensons que la foi véritable est exempte de doute ou de larmes, mais le psaume 88 nous montre que la foi véritable est celle qui ose crier à Dieu, même quand il semble lointain. Héman ne cache pas sa douleur. Il la déverse devant Dieu. Il dit « Mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. » Ces mots sont crus, presque brutaux, mais ils sont aussi un acte de foi. Pourquoi? Parce que Héman choisit de crier à Dieu plutôt que de se taire ou de se détourner. Alors, que devons-nous faire? Premièrement, nous devons cesser de cacher notre douleur. Frères et sœurs, combien d'entre nous portent des masques? Même ici, dans la maison de Dieu, nous sourions, nous disons tout va bien, mais à l'intérieur, nous sommes brisés. Ce soir, je vous invite à poser ce masque, à porter votre douleur à Dieu. Criez, gémissez, pleurez si nécessaire. Il peut tout supporter. Deuxièmement, nous devons nous souvenir que crier à Dieu est un acte de foi. Héman ne crie pas dans le vide. Il crie à un Dieu qu'il croit être là, même s'il ne le ressent pas. Et nous, croyons-nous cela? Croyons-nous que Dieu est assez grand pour entendre nos cris, frères et sœurs?
le psaume 88 nous rappelle que la foi n'est pas l'absence de ténèbres, mais le courage de crier dans ces ténèbres comme clair. Nous pouvons trouver une ancre dans notre douleur, non pas en niant notre souffrance, mais en la présentant à Dieu. Ce soir, engageons-nous à être honnêtes avec lui, laissons nos cris devenir des prières, et laissons ces prières raviver notre foi, car même dans l'obscurité, Dieu nous entend, même dans le silence. Il est là, frères et sœurs. Nous venons de plonger dans les cris déchirants du psalmiste, ces hurlements d'âme qui montent vers Dieu dans l'obscurité, mais ce qui rend le psaume 88 si saisissant, c'est ce qui suit, le courage brut de questionner Dieu. Oui, Héman ne se contente pas de crier, il ose interroger son Créateur avec une audace qui pourrait nous surprendre, et c'est là que nous nous tournons maintenant, car la foi véritable, celle qui nous ancrait au cœur de la tempête, n'a pas peur de poser des questions. Au contraire, elle les embrasse comme un pont vers une confiance plus profonde. Le verset clé de cette partie est le suivant. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Relisez ces mots. Frères et sœurs, Héman ne demande pas poliment. Il confronte Dieu avec un pourquoi qui résonne comme un défi. Et pourtant, ce pourquoi n'est pas un rejet de Dieu. C'est une prière, c'est une foi qui refuse de se taire, une foi qui croit que Dieu est assez grand pour répondre, même à nos questions les plus audacieuses. Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà assis dans le silence de la nuit, regardant le plafond, et avez-vous demandé à Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Si oui, alors vous êtes en bonne compagnie, car le psalmiste nous montre que questionner Dieu est un acte de foi, non de rébellion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jacques, un boulanger de Marseille, un homme connu pour son rire chaleureux et ses pains croustillants. Mais il y a 10 ans, Jacques a perdu son fils unique, Antoine, dans un accident de voiture. La douleur était insupportable. Et Jacques, qui avait toujours été un pilier de sa paroisse, s'est retrouvé en colère contre Dieu. Un soir, dans l'église vide, il s'est assis devant l'autel et a crié « Pourquoi m'as-tu pris mon fils? Pourquoi me laisses-tu dans cette douleur ?» Ces questions n'étaient pas nouvelles, mais ce qui a changé, c'est ce que Jacques a fait ensuite. Il a continué à poser ces questions, non pas pour accuser Dieu, mais pour chercher des réponses. Et au fil des mois, dans la prière et les discussions avec son prêtre, Jacques a trouvé une paix qu'il n'aurait jamais cru possible. Il m'a dit « Mes questions n'ont pas toutes trouvé de réponse, mais elles m'ont rapproché de Dieu. » Frères et sœurs, que nous enseigne Jacques, que questionner Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Héman, dans le psaume 88, ne se retient pas. Il demande « Ferais-tu un miracle pour les morts? Les ombres se lèveraient-elles pour te louer ?» Ces questions sont presque provocantes, mais elles révèlent une vérité profonde. Héman croit que Dieu est digne de confiance, même quand il ne comprend pas ses voies, et nous, osons-nous poser ces questions? Ou bien gardons-nous le silence, par peur d'offenser Dieu ou de paraître faibles? Frères et sœurs, Dieu n'est pas intimidé par nous. Pourquoi? Il nous invite à les poser, car c'est dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons qu'il est vraiment... Alors, comment appliquer cela à nos vies? Premièrement, nous devons cesser de craindre nos questions. Frères et sœurs, combien d'entre nous ont étouffé nos doutes, pensant qu'ils nous éloignaient de Dieu ce soir? Je vous invite à les écrire, à les dire à voix haute, à les offrir à Dieu dans la prière. Il ne vous repoussera pas. Deuxièmement, nous devons questionner avec confiance. Héman ne demande pas pourquoi pour se plaindre, mais parce qu'il croit que Dieu est souverain, qu'il a un plan, même dans le chaos. Et nous, croyons-nous que nos questions, lorsqu'elles sont posées avec foi, peuvent nous conduire à une intimité plus profonde avec Dieu, frères et sœurs? Rappelons-nous Claire, dont nous avons parlé tout à l'heure. Son cri dans l'hôpital était un prélude à ces questions.
Elle a demandé à Dieu pourquoi elle souffrait, pourquoi il semblait si lointain. Et dans ces questions, elle a trouvé une force nouvelle, une foi qui ne dépendait pas des réponses immédiates, mais de la présence de Dieu. De même, le psaume 88 nous appelle à questionner avec audace, à croire que Dieu est assez grand pour entendre nos doutes et nous guider à travers eux. Ce soir, engageons-nous à poser nos questions avec courage, à les offrir à Dieu comme un acte de foi, car dans nos pourquoi, nous trouvons un Dieu qui écoute, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est toujours là. Frères et sœurs, nous avons cheminé avec le psalmiste, criant dans l'obscurité, osant questionner Dieu avec audace, mais le psaume 88 nous emmène plus loin encore, dans un espace où la douleur ne nous isole pas, mais nous relie. Oui, même dans ce psaume, où le psalmiste semblait si séoul, il y a une vérité subtile. Il ne crie pas dans le vide, il s'adresse à Dieu, et ces mots sont destinés à être entendus, peut être par une communauté qui partage sa douleur. Ce soir, nous nous tournons vers cette idée puissante. La communauté est une ancre dans la souffrance, un don de Dieu pour porter nos fardeaux ensemble. Le verset clé qui guide notre réflexion est « Tu as éloigné de moi, ami et compagnon. Mes intimes ont disparu. » Ces mots de Héman sont déchirants. Il se sent abandonné, coupé de ce qu'il aime. Et pourtant, frères et sœurs, même dans cette plainte, il y a un indice de communauté perdue, une reconnaissance qu'il aspire à la présence des autres. Ce verset nous rappelle que la douleur peut nous isoler, mais la foi nous appelle à chercher les uns les autres, à tisser des liens qui résistent aux tempêtes. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti cette solitude, cette impression que personne ne comprend votre douleur? Si oui, alors ce psaume nous invite à lever les yeux et à voir la communauté que Dieu nous a donnée. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophie, une infirmière de Strasbourg. Sophie traversait une période sombre après la perte de sa mère, emportée par une longue maladie. Elle s'était retirée de son église, convaincue que personne ne pouvait comprendre son chagrin. Mais un dimanche, une amie de la paroisse, Mary, a frappé à sa porte avec une tarte aux pommes et une simple invitation. Viens à la réunion de prière ce soir. Sophia a hésité, mais elle y est allée. Là, elle a trouvé un petit groupe qui a écouté ses larmes, prié pour elle et partagé leur propre lutte. Sophie m'a dit plus tard, c'était pas leurs mots qui m'ont guéri, mais leur présence. Ils m'ont rappelé que j'étais pas seul. Cette communauté est devenue son refuge, un lieu où elle pouvait porter sa douleur sans honte. Frères et sœurs, l'histoire de Sophie nous enseigne une vérité vitale. Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Héman, dans le psaume 88, exprime sa solitude, mais le fait qu'il écrive ce psaume suggère qu'il espère être entendu. Ces mots ont traversé les siècles, touchant des générations de croyants. Et nous, comment répondons-nous à cet appel trop souvent? Nous cachons notre douleur, pensant qu'elle est un fardeau pour les autres, ou pire, nous voyons quelqu'un souffrir et nous détournons le regard par peur de ne pas savoir quoi dire. Mais la communauté chrétienne n'est pas un lieu de perfection, c'est un lieu de présence. Comme Sophie l'a découvert, une simple geste, une tarte, une invitation, une prière peut changer une vie. Alors, que devons-nous faire pratiquement? Premièrement, nous devons ouvrir nos cœurs à la communauté. Frères et sœurs, si vous souffrez ce soir, ne restez pas seuls. Tendez la main à un ami, à un pasteur, à un groupe de prière. Dites, j'ai besoin de vous. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Deuxièmement, nous devons être une communauté pour les autres. Regardez autour de vous, qui dans votre église, votre quartier, votre famille semble isolée, comme Marie. Apportez-leur une tarte, un sourire, une écoute,
Posez-vous la question, comment puis-je être les mains et les pieds de Jésus pour quelqu'un aujourd'hui, frères et sœurs? Souvenons-nous de Claire et Jacques, dont nous avons parlé. Claire a trouvé la force dans son cri à Dieu. Jacques dans ses questions audacieuses, mais leur guérison a aussi été façonnée par des communautés qui les ont entourés, des amis qui ont prié, des pasteurs qui ont écouté le psaume 4:28, bien qu'il parle de solitude, nous pousse à rejeter l'isolement. Eman crie à Dieu, mais ces mots nous appellent à crier ensemble, à porter les fardeaux les uns des autres. Ce soir, engageons-nous à être une communauté qui reflète l'amour de Christ. Une communauté où aucun cri ne reste sans écho, car dans la présence des uns et des autres, nous trouvons la présence de Dieu. Frères et sœurs, nous avons parcouru un chemin intense avec le psaume 4:28. Nous avons crié avec Eman dans l'obscurité. Nous avons osé questionner Dieu avec audace. Nous avons découvert la force de la communauté qui nous soutient. Mais ce psaume, si brut et sans résolution apparente, nous conduit maintenant à une vérité audacieuse. Même lorsque tout semble perdu, la foi choisit d'espérer. Oui, Eman ne voit pas la lumière au bout du tunnel, et pourtant, il continue de s'adresser à Dieu. Ce soir, nous explorons cet espoir contre toute attente, un espoir qui défie la logique et ancre notre âme en Dieu. Le verset clé qui éclaire cette partie est « Chaque jour, je t'invoque, Éternel. J'étends mes mains vers toi. » Relisez ces mots. Frères et sœurs, Eman est épuisé, il se sent abandonné, mais il persiste. Chaque jour, il invoque Dieu. Chaque jour, il étend ses mains, une geste de supplication, du fruit, d'espoir. Cet acte n'est pas basé sur des circonstances favorables, mais sur une conviction profonde. Dieu est digne de confiance. Même quand il semble absent, frères et sœurs, avez-vous déjà continué à prier, à espérer, alors que tout en vous criez d'abandonner? Si oui, alors vous savez ce que signifie espérer contre toute attente. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Étienne, un agriculteur du sud de la France, près d'Avignon. Étienne a grandi dans une famille de vignerons, mais il y a 7 ans, une série de mauvaises récoltes et une dette écrasante ont menacé de lui faire perdre la ferme familiale. Chaque matin, il se levait avant l'aube, regardait ses vignes flétries, et priait. Ses voisins lui disaient d'abandonner, de vendre la terre. Mais Étienne, inspiré par des psaumes comme le 4:28, refusait de céder au désespoir. Il disait « Je ne sais pas comment Dieu va agir, mais je sais qu'il est avec moi. » Il a continué à travailler, à prier, à espérer, et l'année dernière, une aide inattendue, une subvention agricole et un partenariat avec une coopérative a sauvé sa ferme. Étienne m'a confié, ce n'était pas seulement la récolte qui a été restaurée, mais ma foi, j'ai appris à espérer quand je ne voyais rien. Frères et sœurs, l'histoire d'Étienne nous montre que l'espoir n'est pas une émotion, c'est une décision. Amen. Dans le psaume 4:28, ne ressent pas l'espoir. Il dit « Je suis comme un homme sans force ». Mais il choisit d'invoquer Dieu chaque jour. Ce choix est un acte de foi, un défi lancé aux ténèbres. Et nous, faisons-nous ce choix? Ou bien laissons-nous nos circonstances dicter notre foi? Trop souvent, nous attendons un signe, une percée, avant d'espérer. Mais le psaume 4:28 nous enseigne que l'espoir véritable commence dans l'obscurité, quand nous étendons nos mains vers Dieu, même sans garantie de réponse immédiate. Alors, comment pouvons-nous vivre cet espoir? Premièrement, nous devons faire de l'espoir une discipline quotidienne. Frères et sœurs, l'espoir ne vient pas tout seul. Comme Eman, nous devons choisir de prier, de lire la parole, de proclamer la fidélité de Dieu, même quand nous ne la ressentons pas.
Prenez un moment chaque matin pour dire « Seigneur, je t'invoque aujourd'hui. » Deuxièmement, nous devons ancrer notre espoir en Dieu. Paz en nos circunstances. Étienne ne savait pas si sa ferme serait sauvée, mais il savait que Dieu était souverain. Et nous, où plaçons-nous notre espoir? Dans un emploi, une guérison, une relation, ou dans le Dieu qui tient toutes choses dans sa main, frères et sœurs? Souvenons-nous de Claire. Jacques et Sophie, Claire a crié, Jacques a questionné, Sophie a trouvé la communauté, mais tous, à leur manière, ont choisi d'espérer. Claire a prié dans son lit d'hôpital, Jacques a continué à chercher Dieu malgré sa colère, Sophie a accepté l'aide de son Église. Le psaume 88 nous appelle à faire de même, à étendre nos mains vers Dieu, jour après jour, même quand tout semble désespéré. Ce soir, engageons-nous à pratiquer cet espoir têtu, cet espoir qui dit « Je ne vois pas la lumière, mais je sais que tu es là, Seigneur », car dans cet espoir, nous trouvons la force de persévérer et nous découvrons un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Frères et sœurs, nous voici au terme de notre voyage. À travers le psaume 88, nous avons crié avec Iman dans l'obscurité, nous avons questionné Dieu avec audace, nous avons trouvé refuge dans la communauté et nous avons appris à espérer contre toute attente. Mais ce psaume, si sombre et sans résolution apparente, nous laisse avec une question pressante. Où est Dieu lorsque le silence persiste ce soir? Nous concluons en affirmant une vérité puissante. Même dans le silence, Dieu est présent, il est avec nous, il nous entend et il nous appelle à lui faire confiance, à renouveler notre engagement envers lui. Le verset clé qui illumine cette partie est « Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi ». Nous revenons à ce cri initial, et frères et sœurs, car il contient une vérité essentielle, Eman appelle Dieu mon salut. Même au milieu de son désespoir, ce n'est pas un cri adressé à un Dieu lointain ou indifférent, c'est une prière à un Dieu personnel, un Dieu qui sauve. Ce verset nous rappelle que le silence de Dieu n'est pas son absence. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti ce silence? Ce moment où vos prières semblent rebondir contre le plafond? Si oui, alors ce psaume nous assure que Dieu est là, même quand nous ne le ressentons pas. Permettez-moi de vous raconter une dernière histoire, celle de Paul, un libraire de Bordeaux. Paul était un homme de foi, mais après la mort soudaine de sa femme, il a traversé une crise spirituelle. Pendant des mois, il priait, mais il disait, c'était comme parler à un mur. Pourtant, Paul a continué à lire sa Bible, à assister au culte, à parler avec son pasteur. Un jour, alors qu'il rangeait des livres dans sa boutique, il est tombé sur un vieux carnet où sa femme avait noté des versets « Don't chelwich, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Ces mots ont frappé Paul comme une révélation. Il m'a dit « J'ai réalisé que Dieu était avec moi, même dans son silence. Il m'a soutenu à travers les petites choses. » Un verset, un ami, un moment de paix. Paul a retrouvé une foi renouvelée, non pas parce que le silence a disparu, mais parce qu'il a vu Dieu au cœur de ce silence. Frères et sœurs, l'histoire de Paul nous enseigne que la présence de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Eman ne reçoit pas de réponse dans le psaume 88, mais son cri même est une preuve de foi. Il croit que Dieu écoute. Et c'est pourquoi il continue de crier. Et nous, croyons-nous cela? Croyons-nous que Dieu est près de nous, même quand nous ne le voyons pas trop souvent? Nous assimilons le silence de Dieu à son indifférence, mais le psaume 88 nous montre que le silence peut être un espace sacré, un lieu où Dieu nous invite à approfondir notre confiance. Alors, comment vivons-nous cela? Premièrement, nous devons chercher Dieu dans le silence. Frères et sœurs, ne fuyez pas les moments où Dieu
semble lointain. Lise sa parole, priez, chantes. Même si vous ne ressentez rien, comme Paul, vous trouverez des traces de sa présence dans les petites choses. Deuxièmement, nous devons proclamer sa fidélité. Eman appelle Dieu mon salut, et nous devons faire de même. Dites à haute voix, Seigneur, tu es mon Dieu, même dans le silence. Cette proclamation renforce notre foi et défie le désespoir. Frères et sœurs, rappelons-nous Claire, Jacques, Sophie et Étienne. Claire a crié, Jacques a questionné, Sophie a trouvé la communauté, Étienne a espéré, mais tous ont découvert, à leur manière, que Dieu était avec eux, même dans le silence. Ce soir, engageons-nous à faire confiance à sa présence, à lui offrir nos doutes, nos peurs, nos silences, car il est le Dieu qui entend, le Dieu qui sauve, le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Frères et sœurs, ralentissons maintenant, prenons un moment pour laisser ces vérités pénétrer nos cœurs. Le psaume 88 nous a montré que la foi crie, questionne, s'appuie sur la communauté, espère et fait confiance, même dans le silence. Tchashklish, l'honnêteté, le courage, la connexion, l'espoir, la confiance sont des dons de Dieu pour nous fortifier. Mais ce soir, je veux vous poser une question. Où en êtes-vous avec Dieu peu? Êtes-vous dans l'obscurité, criant comme Eman? Peut-être portez-vous des questions que vous n'osez pas poser, ou peut-être avez-vous besoin de renouveler votre engagement envers lui? Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur, ou si vous sentez le besoin de redonner votre vie à Dieu, je vous invite à répondre à cet appel. Priez avec moi là où vous êtes. Seigneur Jésus, je viens à toi, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, remplis-moi de ton esprit et guide-moi chaque jour. Je te donne ma vie. Amen. Et pourtant, ce cri est dirigé vers Dieu, le Dieu de mon salut. N'est-ce pas paradoxal? Même dans sa détresse, Eman reconnaît que Dieu est sa seule source d'espoir. Frères et sœurs, avez-vous déjà crié ainsi? Peut-être pas à voix haute, mais dans les recoins de votre âme, là où personne d'autre ne peut entendre. Ce psaume nous donne la permission de crier, de laisser notre douleur s'exprimer devant Dieu. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Claire. Une femme de notre belle ville de Lyon, Claire était une enseignante dévouée, une mère de 3 enfants et une fidèle dans son église locale. Mais il y a 5 ans, un diagnostic de cancer a bouleversé sa vie. Les traitements étaient épuisants, les factures s'accumulaient. Et parfois, elle se sentait abandonnée, même par Dieu. Une nuit, seule dans sa chambre d'hôpital, Claire a pris sa Bible et a lu le psaume 88. Elle m'a dit plus tard, pour la première fois, je me suis sentie autorisée à crier à Dieu. Je lui ai dit combien j'étais en colère, combien j'avais peur. Et dans ce cri, j'ai senti qu'il m'écoutait. Claire n'a pas reçu une guérison miraculeuse cette nuit-là, mais elle a trouvé la force de continuer, ancrée dans une foi qui osait crier. Frères et sœurs, que nous apprend l'histoire de Claire, que notre douleur n'est pas un signe d'échec spirituel. Trop souvent, nous pensons que la foi véritable est exempte de doute ou de larmes. Mais le psaume 88 nous montre que la foi véritable est celle qui ose crier à Dieu. Même quand il semble lointain, Eman ne cache pas sa douleur. Il la déverse devant Dieu. Il dit « Mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. » Ces mots sont crus, presque brutaux, mais ils sont aussi un acte de foi. Pourquoi? Parce que Eman choisit de crier à Dieu plutôt que de se taire ou de se détourner. Alors, que devons-nous faire? Premièrement, nous devons cesser de cacher notre douleur. Frères et sœurs, combien d'entre nous portent des masques, même ici, dans la maison de Dieu? Nous disons tout va bien, mais à l'intérieur, nous sommes brisés. Ce soir, je vous invite à poser ce masque, à porter votre douleur à Dieu. Criez, gémissez,
pleurer si nécessaire, il peut tout supporter. Deuxièmement, nous devons nous souvenir que crier à Dieu est un acte de foi. Heman ne crie pas dans le vide, il crie à un Dieu qu'il croit être là, même s'il ne le ressent pas. Et nous, croyons-nous cela? Croyons-nous que Dieu est assez grand pour entendre nos cris? Frères et sœurs, le psaume 88 nous rappelle que la foi n'est pas l'absence de ténèbres, mais le courage de crier dans ces ténèbres comme clair. Nous pouvons trouver une ancre dans notre douleur, non pas en niant notre souffrance, mais en la présentant à Dieu. Ce soir, engageons-nous à être honnêtes avec lui, laissons nos cris devenir des prières, et laissons ces prières raviver notre foi, car même dans l'obscurité, Dieu nous entend, même dans le silence, il est là. Frères et sœurs, nous venons de plonger dans les cris déchirants du psalmiste, ces hurlements d'âme qui montent vers Dieu dans l'obscurité. Mais ce qui rend le psaume 88 si saisissant, c'est ce qui suit, le courage brut de questionner Dieu. Oui, Heman ne se contente pas de crier, il ose interroger son Créateur avec une audace qui pourrait nous surprendre, et c'est là que nous nous tournons maintenant, car la foi véritable, celle qui nous ancre au cœur de la tempête, n'a pas peur de poser des questions. Au contraire, elle les embrasse comme un pont vers une confiance plus profonde. Le verset clé de cette partie est le suivant. Pourquoi? Éternel, repoussais-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Relisez ces mots, frères et sœurs. Heman ne demande pas poliment. Il confronte Dieu avec un pourquoi qui résonne comme un défi. Et pourtant, ce pourquoi n'est pas un rejet de Dieu, c'est une prière, c'est une foi qui refuse de se taire, une foi qui croit que Dieu est assez grand pour répondre même à nos questions les plus audacieuses. Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà assis dans le silence de la nuit, regardant le plafond, et avez-vous demandé à Dieu « Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Si oui, alors vous êtes en bonne compagnie, car le psalmiste nous montre que questionner Dieu est un acte de foi, non de rébellion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jacques, un boulanger de Marseille. Un homme connu pour son rire chaleureux et ses pains croustillants, mais il y a 10 ans, Jacques a perdu son fils unique, Antoine, dans un accident de voiture. La douleur était insupportable. Et Jacques, qui avait toujours été un pilier de sa paroisse, s'est retrouvé en colère contre Dieu. Un soir, dans l'église vide, il s'est assis devant l'autel et a crié « Pourquoi m'as-tu pris mon fils? Pourquoi me laisses-tu dans cette douleur ?» Ces questions n'étaient pas nouvelles, mais ce qui a changé, c'est ce que Jacques a fait ensuite. Il a continué à poser ces questions, non pas pour accuser Dieu, mais pour chercher des réponses, et au fil des mois, dans la prière et les discussions avec son prêtre, Jacques a trouvé une paix qu'il n'aurait jamais cru possible. Il m'a dit « Mes questions n'ont pas toutes trouvé de réponse, mais elles m'ont rapproché de Dieu. » Frères et sœurs, que nous enseigne Jacques? Que questionner Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Heman, dans le psaume 88, ne se retient pas. Il demande « Ferais-tu un miracle pour les morts? Les ombres se lèveraient-elles pour te louer ?» Ces questions sont presque provocantes, mais elles révèlent une vérité profonde. Heman croit que Dieu est digne de confiance, même quand il ne comprend pas ses voies. Et nous, osons-nous poser ces questions, ou bien gardons-nous le silence, par peur d'offenser Dieu ou de paraître faibles? Frères et sœurs, Dieu n'est pas intimidé par nos pourquoi. Il nous invite à les poser, car c'est dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons qui il est vraiment. Alors, comment appliquer cela à nos vies? Premièrement, nous devons cesser de craindre nos questions. Frères et sœurs, combien d'entre nous ont étouffé nos doutes, pensant qu'ils nous éloignaient de Dieu? Ce soir, je vous invite à les écrire, à les dire à voix haute, à les offrir à Dieu dans la prière. Il ne vous repoussera pas. Deuxièmement, nous devons questionner avec confiance. Heman ne demande pas pourquoi pour se plaindre, mais parce qu'il croit que Dieu est souverain, qu'il a en plan, même dans le chaos. Et nous, croyons-nous cela? Croyons-nous que nos questions, lorsqu'elles sont posées avec foi, peuvent nous conduire à une intimité plus profonde avec Dieu? Frères et sœurs, rappelons-nous Claire, dont nous avons parlé tout à l'heure, son cri dans l'hôpital était un prélude à ces questions.
Elle a demandé à Dieu pourquoi elle souffrait, pourquoi il semblait si lointain, et dans ces questions, elle a trouvé une force nouvelle, une foi qui ne dépendait pas des réponses immédiates, mais de la présence de Dieu. De même, le psaume 88 nous appelle à questionner avec audace, à croire que Dieu est assez grand pour entendre nos doutes et nous guider à travers eux. Ce soir, engageons-nous à poser nos questions avec courage, à les offrir à Dieu comme un acte de foi, car dans nos pourquoi, nous trouvons un Dieu qui écoute, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est toujours là. Frères et sœurs, nous avons cheminé avec le psalmiste, priant dans l'obscurité, osant questionner Dieu avec audace, mais le psaume 88 nous emmène plus loin encore, dans un espace où la douleur ne nous isole pas, mais nous relie, oui, même dans ce psaume où les psalmistes semblent si seuls, il y a une vérité subtile. Il ne crie pas dans le vide, il s'adresse à Dieu, et ses mots sont destinés à être entendus, peut être par une communauté qui partage sa douleur. Ce soir, nous nous tournons vers cette idée puissante. La communauté est une encre dans la souffrance, un don de Dieu pour porter nos fardeaux ensemble. Le verset clé qui guide notre réflexion est « Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. » Ces mots de Héman sont déchirants. Il se sent abandonné, coupé de ceux qu'il aime. Et pourtant, frères et sœurs, même dans cette plainte, il y a un indice de communauté perdue, une reconnaissance qu'il aspire à la présence des autres. Ce verset nous rappelle que la douleur peut nous isoler, mais la foi nous appelle à chercher les uns les autres, à tisser des liens qui résistent aux tempêtes. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti cette solitude, cette impression que personne ne comprend votre douleur? Si oui, alors ce psaume nous invite à lever les yeux et à voir la communauté que Dieu nous a donnée. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophie, une infirmière de Strasbourg. Sophie traversait une période sombre après la perte de sa mère, emportée par une longue maladie. Elle s'était retirée de son église, convaincue que personne ne pouvait comprendre son chagrin. Mais un dimanche, une amie de la paroisse, Marie, a frappé à sa porte avec une tarte aux pommes et une simple invitation. Viens à la réunion de prière ce soir. Sophia a hésité, mais elle y est allée. Là, elle a trouvé un petit groupe qui a écouté ses larmes, prié pour elle et partagé leur propre lutte. Sophie m'a dit plus tard, ce n'étaient pas leurs mots qui m'ont guéri, mais leur présence. Ils m'ont rappelé que je n'étais pas seul. Cette communauté est devenue son refuge, un lieu où elle pouvait porter sa douleur sans honte. Frères et sœurs, l'histoire de Sophie nous enseigne une vérité vitale. Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Héman, dans le psaume 88, exprime sa solitude, mais le fait qu'il écrive ce psaume suggère qu'il espère être entendu. Ces mots ont traversé les siècles, touchant des générations de croyants. Et nous, comment répondons-nous à cet appel? Trop souvent, nous cachons notre douleur, pensant qu'elle est un fardeau pour les autres. Au pire, nous voyons quelqu'un souffrir et nous détournons le regard par peur de ne pas savoir quoi dire. Mais la communauté chrétienne n'est pas un lieu de perfection, c'est un lieu de présence, comme Sophie l'a découvert. Une simple geste, une tarte, une invitation, une prière peut changer une vie. Alors, que devons-nous faire pratiquement? Premièrement, nous devons ouvrir nos cœurs à la communauté. Frères et sœurs, si vous souffrez ce soir, ne restez pas seuls. Tendez la main à un ami, à un pasteur, à un groupe de prière. Dites, j'ai besoin de vous. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Deuxièmement, nous devons être une communauté pour les autres. Regardez autour de vous qui dans votre église, votre quartier, votre famille semble isolée. Comme Marie, apportez-leur une tarte, un sourire, une écoute. Posez-vous la question, comment puis-je être les mains et les pieds de Jésus pour quelqu'un aujourd'hui? Frères et sœurs, souvenons-nous de Claire et Jacques dont nous avons parlé. Claire a trouvé la force dans son cri à Dieu, Jacques dans ses questions audacieuses. Mais leur guérison a aussi été façonnée par des communautés qui les ont entourés.
des amis qui ont prié, des pasteurs qui ont écouté. Le psaume 88, bien qu'il parle de solitude, nous pousse à rejeter l'isolement. Héman crie à Dieu, mais ces mots nous appellent à crier ensemble, à porter les fardeaux les uns des autres. Ce soir, engageons-nous à être une communauté qui reflète l'amour de Christ. Une communauté où aucun cri ne reste sans écho. Car dans la présence des uns et des autres, nous trouvons la présence de Dieu. Frères et sœurs, nous avons parcouru un chemin intense avec le psaume 88. Nous avons crié avec Héman dans l'obscurité. Nous avons osé questionner Dieu avec audace. Nous avons découvert la force de la communauté qui nous soutient. Mais ce psaume, si brut et sans résolution apparente, nous conduit maintenant à une vérité audacieuse. Même lorsque tout semble perdu, la foi choisit d'espérer. Oui, Héman ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Et pourtant, il continue de s'adresser à Dieu. Ce soir, nous explorons cet espoir contre toute attente, un espoir qui défie la logique et ancre notre âme en Dieu. Le verset clé qui éclaire cette partie est « Chaque jour, je t'invoquais, Éternel, j'étends mes mains vers toi. » Relisez ces mots, frères et sœurs. Héman est épuisé, il se sent abandonné, mais il persiste. Chaque jour, il invoque Dieu. Chaque jour, il étend ses mains. Une geste de supplication, d'espoir. Cet acte n'est pas basé sur des circonstances favorables, mais sur une conviction profonde. Dieu est digne de confiance, même quand il semble absent. Frères et sœurs, avez-vous déjà continué à prier, à espérer, alors que tout en vous criait d'abandonner? Si oui, alors vous savez ce que signifie espérer contre toute attente. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Étienne. Un agriculteur du sud de la France, près d'Avignon, Étienne a grandi dans une famille de vignerons, mais il y a 7 ans, une série de mauvaises récoltes et une dette écrasante ont menacé de lui faire perdre la ferme familiale. Chaque matin, il se levait avant l'aube, regardait ses vignes flétries. Ses voisins lui disaient d'abandonner, de vendre la terre, mais Étienne, inspiré par des psaumes comme le 88, refusait de céder au désespoir. Il disait « Je ne sais pas comment Dieu va agir, mais je sais qu'il est avec moi. » Il a continué à travailler, à prier, à espérer, et l'année dernière, une aide inattendue, une subvention agricole et un partenariat avec une coopérative a sauvé sa ferme. Étienne m'a confié, ce n'était pas seulement la récolte qui a été restaurée, mais, ma foi, j'ai appris à espérer quand je ne voyais rien. Frères et sœurs, l'histoire d'Étienne nous montre que l'espoir n'est pas une émotion, c'est une décision. Héman, dans le psaume 88, ne ressent pas l'espoir. Il dit « Je suis comme un homme sans force », mais il choisit d'invoquer Dieu chaque jour. Ce choix est un acte de foi, un défi lancé aux ténèbres. Et nous, faisons-nous ce choix? Ou bien laissons-nous nos circonstances dicter notre foi? Trop souvent, nous attendons un signe, une percée, avant d'espérer. Mais le psaume 88 nous enseigne que l'espoir véritable commence dans l'obscurité, quand nous étendons nos mains vers Dieu, même sans garantie de réponse immédiate. Alors, comment pouvons-nous vivre cet espoir? Premièrement, nous devons faire de l'espoir une discipline quotidienne. Frères et sœurs, l'espoir ne vient pas tout seul. Comme Héman, nous devons choisir de prier, de lire la parole, de proclamer la fidélité de Dieu, même quand nous ne la ressentons pas. Prenez un moment chaque matin pour dire « Seigneur, je t'invoque aujourd'hui. » Deuxièmement, nous devons ancrer notre espoir en Dieu. Pas en nos circonstances. Étienne ne savait pas si sa ferme serait sauvée, mais il savait que Dieu était souverain. Et nous, où plaçons-nous notre espoir? Dans un emploi, une guérison, une relation, ou dans le Dieu qui tient toutes choses dans sa main? Frères et sœurs, souvenons-nous de Claire, Jacques et Sophie. Claire a crié, Jacques a questionné, Sophie a trouvé la communauté, mais tous, à leur manière, ont choisi d'espérer. Claire a prié dans son lit d'hôpital,
Jacques a continué à chercher Dieu malgré sa colère. Sophie a accepté l'aide de son Église. Le psaume 88 nous appelle à faire de même, à étendre nos mains vers Dieu, jour après jour, même quand tout semble désespéré. Ce soir, engageons-nous à pratiquer cet espoir têtu, cet espoir qui dit « Je ne vois pas la lumière, mais je sais que tu es là, Seigneur, car dans cet espoir, nous trouvons la force de persévérer et nous découvrons un Dieu qui ne nous abandonne jamais. » Frères et sœurs, nous voici au terme de notre voyage à travers le psaume 88. Nous avons crié avec Eman dans l'obscurité, nous avons questionné Dieu avec audace, nous avons trouvé refuge dans la communauté et nous avons appris à espérer contre toute attente. Mais ce psaume, si sombre et sans résolution apparente, nous laisse avec une question pressante. Où est Dieu lorsque le silence persiste? Ce soir, nous concluons en affirmant une vérité puissante, même dans le silence. Dieu est présent, il est avec nous, il nous entend et il nous appelle à lui faire confiance, à renouveler notre engagement envers lui. Le verset clé qui illumine cette partie est « Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi ». Nous revenons à ce cri initial, frères et sœurs, car il contient une vérité essentielle. Eman appelle Dieu mon salut, même au milieu de son désespoir. Ce n'est pas un cri adressé à un Dieu lointain ou indifférent. C'est une prière à un Dieu personnel, un Dieu qui sauve. Ce verset nous rappelle que le silence de Dieu n'est pas son absence. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti ce silence? Ce moment où vos prières semblent rebondir contre le plafond? Si oui, alors ce psaume nous assure que Dieu est là. Même quand nous ne le ressentons pas, permettez-moi de vous raconter une dernière histoire. Celle de Paul, un libraire de Bordeaux. Paul était un homme de foi, mais après la mort soudaine de sa femme, il a traversé une crise spirituelle. Pendant des mois, il priait, mais il disait, c'était comme parler à un mur. Pourtant, Paul a continué à lire sa Bible, à assister au culte, à parler avec son pasteur. Un jour, alors qu'il rangeait des livres dans sa boutique, il est tombé sur un vieux carnet où sa femme avait noté des versets. « Don't luitier, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Ces mots ont frappé Paul comme une révélation. Il m'a dit « J'ai réalisé que Dieu était avec moi, même dans son silence. Il m'a soutenu à travers les petites choses. » Un verset, un ami, un moment de paix. Paul a retrouvé une foi renouvelée, non pas parce que le silence a disparu, mais parce qu'il a vu Dieu au cœur de ce silence. Frères et sœurs, l'histoire de Paul nous enseigne que la présence de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Eman ne reçoit pas de réponse dans le psaume 88, mais son cri même est une preuve de foi. Il croit que Dieu écoute, et c'est pourquoi il continue de crier. Et nous, croyons-nous cela? Croyons-nous que Dieu est près de nous, même quand nous ne le voyons pas? Trop souvent, nous assimilons le silence de Dieu à son indifférence, mais le psaume 88 nous montre que le silence peut être un espace sacré, un lieu où Dieu nous invite à approfondir notre confiance. Alors, comment vivons-nous chez là? Premièrement, nous devons chercher Dieu. Dans le silence, frères et sœurs, ne fuyez pas les moments où Dieu semble lointain. Lisez sa parole, priez, chantez, même si vous ne ressentez rien. Comme Paul, vous trouverez des traces de sa présence dans les petites choses. Deuxièmement, nous devons proclamer sa fidélité. Eman appelle Dieu mon salut, et nous devons faire de même. Dites à haute voix, Seigneur, tu es mon Dieu, même dans le silence. Cette proclamation renforce notre foi et défie le désespoir. Frères et sœurs, rappelons-nous Claire, Jacques, Sophie et Étienne. Claire a crié, Jacques a questionné, Sophie a trouvé la communauté, Étienne a espéré, mais tous ont découvert, à leur manière, que Dieu était avec eux, même dans le silence. Ce soir, engageons-nous à faire confiance à sa présence, à lui offrir nos doutes, nos peurs, nos silences, car il est le Dieu qui entend, le Dieu qui sauve, le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Frères et sœurs,
Ralentissons maintenant. Prenons un moment pour laisser ces vérités pénétrer nos cœurs. Le psaume 88 nous a montré que la foi crie « questionne », s'appuie sur la communauté, espère et fait confiance, même dans le silence. Tjesklees, l'honnêteté, le courage, la connexion, l'espoir, la confiance sont des dons de Dieu pour nous fortifier. Mais ce soir, je veux vous poser une question. Où en êtes-vous avec Dieu? Peut-être êtes-vous dans l'obscurité, priant comme Éman? Peut-être portez-vous des questions que vous n'osez pas poser? Ou peut-être avez-vous besoin de renouveler votre engagement envers lui si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur? Ou si vous sentez le besoin de redonner votre vie à Dieu? Je vous invite à répondre à cet appel. Priez avec moi. Là où vous êtes, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Remplis-moi de ton esprit et guide-moi chaque jour. Je te donne ma vie. Amen. Si vous avez prié cette prière, dites-le à quelqu'un ce soir, un pasteur, un ami, afin qu'il puisse marcher avec vous. Et maintenant, recevez cette bénédiction, que l'Éternel, Dieu de votre salut, vous enveloppe de sa présence, même dans le silence, que sa paix garde vos cœurs, que sa force soutienne vos cris, et que son amour vous unisse en communauté. Allez dans sa grâce, espérant et croyant, aujourd'hui et toujours. Amen.